Vous suivez toujours Sud FM Sen Radio. À mes auditeurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 28 avril 2024 et il est 9h09. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance à mes auditeurs en ce 5e dimanche de Pâques. Alors votre émission vous sera présentée comme tous les dimanches par Georges Fay à la partie technique à la Sainte-Tune. Et en ce 5e dimanche de Pâques, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée donc du livre des Actes des Apôtres au chapitre 9, les versets 26 à 31. La deuxième lecture est tirée de la première lettre de Saint Jean au chapitre 3, les versets 18 à 24, et l'évangile de ce dimanche est de Saint Jean au chapitre 15, les versets 1 à 8. Ce sont donc là, mes auditeurs, les textes de ce 5e dimanche de Pâques. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après sa conversion, Paul vint à Jérusalem. Il cherchait à entrer dans le groupe des disciples. Mais tous avaient peur de lui, car ils ne pouvaient pas croire que lui aussi était un disciple du Christ. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta ce qui s'était passé sur la route. Paul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé à Damas. Il avait prêché avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Paul allait et venait dans Jérusalem avec les apôtres, prêchant avec la même assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux, mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Les frères l'apprirent. Alors ils l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Dans la crainte du Seigneur, elle se construisait et elle avançait. Elle se multipliait avec l'assistance de l'Esprit Saint. Voilà donc, à mes auditeurs, le texte de la première lecture, tiré du livre des Actes des Apôtres. Donc, alors, après le récit de la conversion de Paul, le livre des Actes des Apôtres présente la venue de Paul à Jérusalem. Le motif de cette venue est clairement énoncé dans le texte. Il cherche à entrer dans le groupe des disciples. En effet, bien qu'il tienne sa vocation du ressuscité lui-même, ce que Barnabé va raconter d'ailleurs aux apôtres, Paul ne conçoit pas son existence hors de l'Église, qui rassemble tous les croyants. On comprend la réticence des disciples au début, en souvenir du persécuteur des chrétiens. Mais désormais associé aux 12, avec comme point commun d'avoir vu le Seigneur, Paul peut prêcher avec assurance au nom du Seigneur, se tournant en priorité vers les Juifs, qui, comme lui, parlaient le grec. Dès lors, il est menacé de mort, comme ce sera souvent le cas dans ses missions. Et c'est alors que ses frères, dans la foi, l'aident à gagner sa ville natale de Tarse. On l'appelle Paul de Tarse, où Barnabé ira le rechercher pour l'évangélisation de la grande ville païenne d'Antioche. Ça se trouve en Syrie. Alors, à mes auditeurs, il est intéressant donc de revenir sur ce Paul. Ici d'ailleurs, à partir de ce texte que nous venons d'entendre, nous entrons dans une autre étape, une autre phase du livre des Actes des Apôtres. Jusqu'ici, Luc, qui en est l'auteur, nous racontait les débuts de l'Église naissante après la Pentecôte. Et c'était Pierre et Jean qui étaient au centre du récit. Puis, il y a eu le martyre d'Étienne. Étienne, le premier martyr de la religion chrétienne. Et
c'était en présence de Paul, qui ne s'appelait pas Paul d'ailleurs, c'était Saul de Tarse. Il était présent lors du martyre d'Étienne. Pendant qu'on lapidait Étienne, c'est lui qui gardait les vêtements de tout le monde. Et c'est ce même Saul de Tarse qui revient à Jérusalem quelque temps plus tard, converti et baptisé évidemment. Sa réputation de persécuteur le suit malgré tout, car il ne s'est pas simplement contenté d'approuver l'exécution d'Étienne. Il a été aussi l'ennemi public numéro 1 des chrétiens. Son activité allait même au-delà de Jérusalem. Et il va pousser son zèle contre les chrétiens jusqu'à demander donc qu'on l'envoie à Damas. Il le demande au grand prêtre. Il lui demande de lui donner l'ordre d'aller jusqu'à Damas pour débusquer, arrêter et faire périr les chrétiens. C'est-à-dire de Jérusalem jusqu'à Damas en Syrie aujourd'hui. Donc, quand Paul va revenir et demander à intégrer le groupe des disciples, des apôtres, les gens vont être méfiants. Ils vont se dire, c'est peut-être quelqu'un qui cherche à s'introduire parmi nous pour mieux nous dénoncer. C'est donc une sorte d'espion. C'est ce qu'on pense. Les gens sont méfiants et ils ont peur d'ailleurs de lui. Mais, bizarrement, curieusement, c'est Barnabé. Barnabé qui va convaincre les apôtres et va leur donner une garantie de la volonté de Saul. Donc Barnabé réussit à l'introduire parmi les apôtres. Barnabé, d'ailleurs, ne s'appelle pas Barnabé. Il s'appelle Joseph. Lui aussi, il est juif. C'est un lévite qui est originaire de Chypre. Et il a une bonne réputation parmi les chrétiens. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on lui a donné le surnom de Barnabé, qui signifie l'homme du réconfort. Et donc, c'est bien sûr l'homme du réconfort, c'est un compliment, vraiment, pour lui. Et on sait aussi qu'il fait partie de ceux qui ont vendu leur champ, Barnabé, pour mettre l'argent à la disposition de la communauté chrétienne naissante. Il est très certainement accueillant, n'est-ce pas, puisqu'il accepte rapidement de faire confiance à ce nouveau converti, Saul. Il n'était évidemment pas avec Saul sur le chemin de Damas, quand celui-ci a été converti par le Christ, puisqu'il a fait une rencontre personnelle avec le Christ sur le chemin de Damas. Amis auditeurs, nous connaissons le récit de la rencontre. Barnabé n'était pas avec lui, voilà. Mais quand Saul arrive à Jérusalem quelques années plus tard, Barnabé le croit sur parole et accepte de plaider sa cause auprès des autres apôtres. Il prie Saul donc et le présenta aux apôtres. Il leur raconta ce qui s'était passé sur la route. Paul avait vu le Seigneur, il avait vu le Christ qui lui avait parlé sur le chemin de Damas. Et à partir de ce moment-là, donc, il va être accepté par les disciples, par les apôtres, et il va prêcher avec assurance. Et d'ailleurs, dans le récit que nous venons d'entendre, Luc répète 2 fois cela. Paul s'exprimait avec assurance au nom de Jésus. Voilà. Dorénavant, il va donc mettre sa personne au service de la foi chrétienne. Donc, avec une énergie et une passion à nul autre pareil. Voilà. L'énergie qu'il avait mise à détruire la communauté chrétienne, c'est la même énergie qu'il utilisera pour, effectivement, répandre l'évangile.
lui, l'apôtre des nations. Parce que tout d'un coup, ses yeux se sont ouverts. C'est ce qui s'est passé sur le chemin de Damas. Et tout est devenu clair pour lui. Il n'a pas une seconde, n'est-ce pas, l'impression de renier la foi de ses pères, non, en devenant chrétien. Au contraire, c'est parce qu'il est juif qu'il devient chrétien. Parce que l'attente du peuple juif, depuis tant de siècles, voici qu'elle est comblée par Jésus-Christ. C'est ça la conviction de Paul. Et quelques années plus tard, au cours de son procès, Paul dira, « Les prophètes et Moïse ont prédit ce qui devait arriver, et je ne dis plus rien. » Voilà ce qu'il dit dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 26 au verset 22. Mais, amis auditeurs, ce qui lui paraît évident désormais ne l'est pas pour tout le monde. Déjà à Damas, après sa conversion, ses ennuis avaient commencé. Les Juifs ont cherché à le tuer. Ils sont allés jusqu'à garder les portes de la ville, jour et nuit, pour qu'il ne puisse pas leur échapper. Pour finir, en fait, ces nouveaux disciples chrétiens l'ont fait descendre de nuit le long de la muraille dans une corbeille. Et alors, les ennuis de Paul commencent. On cherche donc à le faire périr. Et finalement, on va organiser, n'est-ce pas, sa fuite d'une certaine manière. On l'envoie à Tarse, sa ville natale, véritablement. Et voilà ainsi comment Paul est devenu cet apôtre du Christ. Parce que comme les autres apôtres qui avaient vu Jésus, qui avaient cheminé avec lui, qui avaient mangé avec lui, qui l'ont vu mort et ressuscité, eh bien, Paul, lui aussi, n'est-ce pas, a vu le ressuscité. Il le dit que le Christ ressuscité est apparu à plus de 500 frères. Et en dernier lieu, il lui est apparu, lui, l'avorton, puisque lui, il donc avait persécuté les chrétiens. Et il devient l'instrument du Christ, n'est-ce pas, pour l'évangélisation. Et Paul est véritablement un des piliers de l'Église. Si on ne devait choisir que 2 piliers, ils sont tous importants, les disciples du Christ, les apôtres du Christ qui sont morts martyrs au nom du Christ. Mais si on ne devait choisir que 2, eh bien, on choisirait Pierre et Paul. D'ailleurs, ils sont célébrés donc le même jour. Leur fête est célébrée le même jour, les apôtres, Pierre et Paul. Pierre, parce qu'il a reçu du Christ, effectivement, le titre, n'est-ce pas, de chef de l'Église. Le premier pape dans l'histoire de l'Église, Pierre, qui a eu un assez long règne d'ailleurs, Pierre. Et Paul, l'autre pilier, c'est lui qui a, n'est-ce pas, évangélisé, qui a contribué à répandre la foi chrétienne. Et donc, lorsque nous invoquons, effectivement, les saints, bien sûr, on commence par invoquer Dieu le Père, Jésus-Christ, voyez, eh bien, on invoque la bienheureuse Vierge Marie, son chaste époux, Saint Joseph, après les apôtres, Pierre et Paul. Donc, c'est quelqu'un qui est très important dans la hiérarchie de l'Église, amis auditeurs. Celui par qui nous ont été révélés, n'est-ce pas, un certain nombre de vérités de foi que le Christ lui a révélées et que Paul a donc pu enseigner, notamment dans le livre des Actes des Apôtres, qui, vous le savez, n'est-ce pas, en grande partie est consacré, n'est-ce pas, à Saint Paul, au point qu'on a pu dire que c'était un peu le livre des Actes de Paul. Eh bien, voilà, amis auditeurs, une des merveilles du Seigneur. L'ennemi juré des chrétiens qui devient le plus grand défenseur des chrétiens. Au point que Paul va lui aussi mourir martyr. Et il a reçu le titre d'apôtre. Voilà, parce qu'il a vu le Christ.
et le Christ l'a envoyé en mission. Alors, je rappelle à mes auditeurs que vous continuez de suivre votre émission Parole de vie et d'espérance sur FM Sen Radio. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, il le nettoie pour qu'il en donne davantage. Mais vous, déjà, vous voici net et parfait, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, vous ne donnerez pas de fruits sans moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits. Car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme un sarment qu'on a jeté dehors et qui se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la page d'évangile de ce 5e dimanche de Pâques. Donc, il s'agit en fait d'une comparaison que fait Jésus. Alors, on sait que dans l'Ancien Testament, l'image de la vigne servait à décrire le peuple de Dieu. On le voit par exemple dans Isaïe au chapitre 5, les versets 1 à 7. Le vigneron qui prend soin de sa vigne, c'est Dieu ici. Et l'originalité donc de cet évangile, amis auditeurs, vient de ce que Jésus s'attribue à lui-même cette image. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Cela indique que le peuple de Dieu que nous formons n'a d'existence que dans la personne du Christ. Paul, lui, prendra l'image de la tête et du corps. C'est seulement si nous demeurons en Jésus que nous formerons ce peuple. Les fidèles sont donc les sarments. S'ils sont séparés de la vigne, ils se dessèchent. Attachés à la vigne, ils portent du fruit. Si le croyant vit dans cette union au Christ, il peut être assuré que sa prière, puisqu'elle est celle du Christ, sera en réalité donc exaucée. Alors, donc dans la parabole d'aujourd'hui, amis auditeurs, Jésus donc nous parle de 3 personnages. Il y a Dieu le Père qui est le vigneron. Il y a Jésus qui est la vigne. Et il y a les hommes qui sont les sarments. Alors, on a tendance à se concentrer sur les paroles de Jésus en oubliant le vigneron. Quel est le rôle du vigneron? Il est très important. Alors, le vigneron, c'est celui qui aime sa vigne, qui la soigne, la désherbe, qui va retendre les fils qui soutiennent les branches ou les sarments. En un mot, n'est-ce pas, lui, le vigneron, veut que sa vigne soit belle et qu'elle porte du fruit. Alors, évidemment, il va tailler, émonder, il va attacher, voilà.
mais c'est pour que tout cela pour que la récolte soit bonne. Alors, donc Jésus utilise cette image-là, mon Père est le vigneron. Et plus loin, il dit, ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez pour moi des disciples. Alors, maintenant que nous savons que nous sommes aimés de Dieu, comme dans les bras d'un Père que nous devons écouter, Jésus nous rappelle quand même, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, voilà, vous serez aimés de mon Père. Bien sûr, les sarments qui ne sont plus attachés au cep ne servent qu'à allumer le feu. En tout cas, ils sont jetés au feu. Mais ceux qui sont bien accrochés, qui ont été bien taillés, eh bien, ceux-là vont porter de beaux raisins à la fin de l'été. Voilà ce que, effectivement, nous rappelle le Christ. Donc, là, amis auditeurs, le contexte, c'est que nous sommes le dernier soir avant la Passion. Jésus a lavé les pieds de ses disciples, puis il leur a annoncé son départ imminent et l'envoi de l'Esprit. Curieusement, Jean ne raconte pas l'institution de l'Eucharistie ici. Mais voici que Jésus parle de vigne et de vin dans les termes qui parlent d'alliance. Si bien que ce texte pourrait bien être une véritable méditation eucharistique proposée par Jésus lui-même. Alors, nous ne devons pas oublier, amis auditeurs, que dans l'Ancien Testament, la vigne, parce qu'elle demande beaucoup de soins, était une image privilégiée de l'alliance entre Dieu et son peuple. Dieu étant bien sûr le propriétaire de la vigne et le peuple, n'est-ce pas, étant le vignoble. Isaïe, d'ailleurs, en avait fait une parabole. Que je chante pour mon ami le chant du bien-aimé et de sa vigne. Mon bien-aimé était une vigne sur un coteau plantureux. Il lui retourne la terre, enlève les pierres, installe un plan de choix. Et au milieu, il bâtit une tour et creuse un pressoir, nous dit Isaïe. Donc, cette fidélité de Dieu, à mes auditeurs, est exprimée par la sollicitude du vigneron. Une sollicitude qui peut confiner à la passion. Quant à l'attitude du peuple élu, tantôt docile, tantôt infidèle, elle était représentée par la qualité du raisin. Voilà. Mais il arrivait très fréquemment que les raisins soient mauvais. C'est-à-dire que le peuple était infidèle à l'alliance. Or, dès qu'on cesse de pratiquer les commandements, c'est toute la vie sociale qui est perturbée. Voilà. Alors, Jésus donc nous dit ici, de façon très nette dans son évangile, moi, je suis la vraie vigne. C'est-à-dire qu'il y a une fausse. Il y a pas, c'est la vraie vigne. Et mon Père est le vigneron. Nous devons rester attachés, nous les sarments, attachés, effectivement, donc, à la vigne, à l'arbre. Si nous sommes détachés, effectivement, nous ne porterons pas de fruits, car Jésus le dit très très clairement, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, le croyant doit vivre, effectivement, de cette union avec le Christ. Et donc, de même que la vigne dans l'Ancien Testament symbolisait l'alliance entre Dieu et son peuple, de même, effectivement, Jésus, qui est la vraie vigne, symbolise dorénavant l'alliance nouvelle et éternelle, n'est-ce pas, conclue entre Dieu et son peuple. Et c'est tout naturellement que Jésus vient pour réaliser cette nouvelle alliance. Une alliance, donc, encore une fois, nouvelle et
éternel. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Demeurez en moi comme moi je demeure en vous. Voilà. Alors, ce qu'il appelle demeurer en lui, amis auditeurs, c'est être imprégné de ses paroles. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, là encore, on retrouve le thème, n'est-ce pas, qui semble courir partout, n'est-ce pas, dans l'évangile et donc dans l'enseignement de Jésus. Voilà. Alors, donc, voilà, et aujourd'hui encore, combien, depuis ces paroles de Jésus, combien de gens sont restés attachés à la vigne? Combien? Bien des sarments, n'est-ce pas, se sont détachés de la vigne. Soit parce qu'ils ont pensé qu'il y avait meilleur message que celui du Christ, et ils sont allés voir ailleurs, n'est-ce pas? Par l'apostasie par exemple, soit parce qu'ils ont répondu à d'autres sirènes, les sirènes de notre monde moderne, vous voyez, comme l'argent, comme le confort, la puissance, etc., la célébrité, la gloire. Et donc ils ont préféré se détacher, n'est-ce pas, de la vigne. Donc ils deviennent, sans le savoir pour l'instant, qu'ils sont des sarments secs, qu'ils finiront par être des sarments secs. Et le jour de la récolte, eh bien, donc ils ne donneront pas de bons fruits s'ils sont coupés de la vigne. Donc le jour, effectivement, des vendanges, eh bien, ces fruits qui ne sont pas bons seront jetés et on n'amassera que les bons fruits du raisin. C'est une invitation, n'est-ce pas, que le Christ adresse à son Église et adresse à chacun de nous. Si nous avons eu le privilège de connaître le Christ, eh bien, nous devons lui rester fidèles, quoi qu'il en coûte. Alors, je rappelle à mes auditeurs que vous suivez toujours votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. En agissant ainsi, nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous aurons le cœur en paix. Notre cœur aurait beau nous accuser, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Mes bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous nous tenons avec assurance devant Dieu. Tout ce que nous demandons à Dieu, il nous l'accorde, parce que nous sommes fidèles à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, voici son commandement, avoir foi en son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Et celui qui est fidèle à ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné son esprit. Voilà donc l'extrait de la première lettre de Saint Jean au chapitre 3. Il s'agit en fait d'un appel pressant aux croyants à ne pas se contenter de paroles, mais à traduire sa foi en actes. Et c'est là, à mes auditeurs, un des messages essentiels de la lettre de Jean. La suite est précieuse. À celui qui doute de l'amour de Dieu, parce qu'il est loin d'être parfait, Jean dit, ton cœur aurait beau t'accuser, Dieu est plus grand que ton cœur, et il connaît toutes choses. Autrement dit, Dieu sait lire la générosité et l'amour dans toute vie. Tout ce que nous demandons à Dieu, il nous l'accorde, parce que nous sommes fidèles à ses commandements, et que nous faisons ce qui lui plaît. Est-ce à dire que ce que Dieu accorde, il le fait en récompense de nos bonnes œuvres? Ce n'est pas cela. Les dons de Dieu sont gratuits. Dieu donne gratuitement et sans contrepartie. Quand Dieu exauce les prières,
C'est le signe qu'il reconnaît ceux qui vivent en communion avec lui. Mais vivre en communion avec lui, c'est percevoir que c'est par pure grâce que Jésus nous a sauvés. Dès lors, avoir foi en Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres est notre réponse au cadeau premier et désintéressé fait par Dieu à travers le Christ. C'est là la quintessence du message de Paul. Et nous l'aurons remarqué, amis auditeurs. Il y a donc beaucoup de verbes et de verbes d'action. Croire, aimer, être fidèle, faire ce qui plaît à Dieu. Donc pour Jean, visiblement, la foi n'est pas de l'ordre de l'opinion. Elle est d'abord une manière d'être, une manière de vivre et d'agir. Cela fait penser à la parabole de Jésus comme celle des deux fils. Voilà, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21, verset 28. Et c'est dans ce sens que Jean ici nous dit d'aimer non pas par des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. Car dans la parabole des deux fils, l'un avait dit à son père, oui, j'irai travailler dans ta vigne. Et il ne partit pas. Le second avait dit, je n'irai pas, et il partit. Lequel a fait la volonté de son père, nous demande Jésus, c'est celui qui est parti. Donc, il ne s'agit pas, la foi, ce n'est pas proclamé, n'est-ce pas, par la bouche. Voilà, simplement, mais c'est vivre, c'est les actes. Et ça, nous avons tendance à l'oublier. On entend bien des gens, n'est-ce pas, crier sur tous les toits, parler, se faire remarquer par leur discours ou autre, ou leur prêche. Mais ce n'est pas ça le plus important. La foi, se vit par les actes, pas simplement en parole. La parole est importante, mais les actes, effectivement, sont plus importants. C'est comme cela, effectivement, que vous allez faire la volonté de mon Père, que vous allez demeurer en moi, nous dit Jésus, et moi en vous. Voilà. Donc, eh bien, ici encore, Jean rappelle que l'amour des autres est le meilleur moyen pour avoir le cœur en paix. Devant Dieu, nous apaiserons notre cœur, car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Effectivement, celui qui consacre son temps à servir les autres, à se mettre au service des autres, est complètement décentré de lui-même. Il ne se laisse plus décourager par le spectacle de ses imperfections. Jean a peut-être bien entendu cette parabole des deux fils, n'est-ce pas, que nous évoquions tout à l'heure. Et donc, c'est le même message qu'il délivre dans ce passage que nous venons d'entendre. Donc, voilà effectivement ce que nous dit cette page d'évangile. Donc, il faut, comme nous le rappelle Saint Jean, donc, il faut agir. Voilà. Nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà. Aimer, c'est-à-dire aimer Dieu et aimer nos frères. C'est cela aussi que Jésus rappelait lorsqu'il répondait à la question qu'on lui avait posée sur le plus grand des commandements. C'est à cela que résument tous les commandements de Dieu. C'est cela, faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire aimer Dieu et aimer ses frères qui sont nos prochains. Alors je rappelle à mes auditeurs que vous continuez de suivre votre émission Parole de vie et d'espérance sur Sud FM. Ainsi donc, amis auditeurs, quand Jean écrit à chaque fois qu'il écrit « Moi je suis » dans son évangile, eh bien ces mots introduisent une révélation solennelle sur l'identité du Christ venu dans le monde pour sauver tous les hommes. Ces paroles retentissent aussi comme un appel pressant à croire en Jésus pour devenir enfant de Dieu.
C'est ainsi qu'il dit, « Moi, je suis la vigne, je suis le pain de la vie, je suis le pain vivant, je suis la porte, je suis le bon pasteur, je suis le chemin, la vérité et la vie. » À chaque fois que dans l'évangile de Jean, nous entendons ces mots, « Moi je suis », il s'agit d'une révélation solennelle sur l'identité du Christ. Et plusieurs de ces métaphores, amis auditeurs, se trouvent déjà dans l'Ancien Testament, en particulier celle de la vigne que nous venons d'entendre. De nombreux textes de genre littéraire divers l'utilisent pour parler du peuple choisi par Dieu, entouré par son amour fidèle, de soins attentifs et persévérants, mais qu'il a souvent déçu en ne donnant pas les fruits de justice et de sainteté attendus. Mais dans l'évangile, selon saint Jean, Jésus se dit lui-même la vigne est la vraie vigne dont le Père est le vigneron. L'image renvoie à ce qu'il a proclamé ailleurs, dans le chapitre 14 notamment de l'évangile de Jean. Il est la vie, celle qui vient du Père, son Père et en qui il demeure. La source de toute vie depuis le commencement. Il a le pouvoir de la donner à tous ceux qui croient en lui, comme des sarments vigoureux, pleins de sève. Ceux qui demeurent attachés à lui portent en abondance des fruits pour la vie éternelle. L'appartenance à la vigne, amis auditeurs, n'est-ce pas, se reconnaît à la vérité de l'amour fraternel, né de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Sont donc fruits, n'est-ce pas, et diffusés par l'Esprit Saint, et dont chacun, selon sa vocation, n'est-ce pas, propre, est appelé à témoigner avec assurance. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio, avec à la présentation Georges Faye, à la partie technique notre ami Alassane Dioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.